اهلا وسهلا مرحبا بكم مره اخرى مع معتزال. نكملوا الريفزو مع بعضنا لي نومبر كومبلكس. نشوفوا مع بعضنا رابيل كور هذا ترى. Si Z appartient à R, notez bien, il y a trois équivalences. L'oulénier trouve, imaginaire, la partie imaginaire de Z est égale à 0. Z est égal à Z bar, ou donc l'argument de Z est égal à K appartenant à Z, ou Z est égal à 0. L'année on doit faire très attention. Un piège يقع برشا تلامذة إذا تحكي على l'argument رد بالك تنسى الكا particulier Z égal à 0 خاطر l'origine نتاع الريبير ما عندوش argument. حاجة شفتوها ديجا في الكور. فما un cas particulier très intéressant. ينجم يصلح لنا زاد كيف في quelques cas particuliers اللي هو شو يقول si Z est de la forme à fixe de U sur un fixe de V. Donc Z appartient à R, يكفي أن نوري اللي U et V sont connières et je réponds à la question. B. Notez bien aussi اللي فما deux petits sous-cas في الكا من الكا هذا الثالث. Le fait que Z appartient à R étoile plus لهنا. Ceci est équivalent au fait que Z موجود على demi droite هذه. Donc l'argument نتاعو كيما شفنا في الكور نتاعنا الفيديو الاولاني راهو l'argument تاع Z est égal à 0. Bien sûr لهنا ما خديتش او Z égal à 0 على خاطر A l'étoile منحي l'origine. Bien. نلاحظوا لهنا ديجا الفرق si Z appartient à R moins donc هذا est équivalent au fait que l'argument de Z est égal à pi plus 2 pi K appartenant Z ou Z égal à 0. خديت الصفر لهنا خاطر فماش l'étoile. وبالطبيعه l'argument pi لهنا خاطر موجود على demi droite هذايا. Du coup, je fais un angle pi avec le vecteur unitaire de demi-droite positive de l'axe de les rayons. Je vous ai choisi une application type qui a été proposée comme question في baccalauréat. Mais les baccalauréats tunisiens bac sciences. J'ai fait le problème question je trouve Z égale à exponentielle I θ plus 1, θ appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2, on nous demande de déterminer les valeurs des θ, de θ, et les khali ou Z appartenant à R. Comment répondre à une telle question? Eh bien, la réponse est très simple. يكفي نرجع للكور نتاعي. ما صعبش على روحي. Je n'ai pas à ce que باش نتفلسف على النمبر هذا نحاول نكتبوا sous la forme exponentielle. Non, pas du tout. نرجع للكور نتاعي الكور شي يقول. Pour que Z appartient à R, on a le choix entre les deux ou le cas particulier. Pour commencer, déjà, le cas particulier à éliminer. Allez, regardez tout simplement, l'adad exponentielle θ plus 1, il n'est pas sous cette forme. Moi, je fraction aslan. B. Donc, je vais dire les trois cas. Bon, l'argument, il a besoin de donc, je veux utiliser cette propriété. واضح برشا اللي انا ما نجمش نطلع l'argument تاع nombre complexe assez facilement. فما برشا خدمه لازم تخدم وفاكتوريزاسيون ainsi de suite. Donc la réponse est plus simple que ça quand même. اش قعد لي شويه ما بين هذوما زوز. Donc c'est très simple. لهنا bien sûr pour éviter donc برشا calcul donc نحط Z est égal à Z bar ainsi de suite. Bon, ولو انه ça ramène au résultat, vous pouvez même le vérifier après, voilà, on le fera ensemble. Donc on va utiliser cette propriété, c'est-à-dire le fait que Z appartient à R est équivalent, la partie imaginaire de Z est égale à 0. B. Donc, attaquons ensemble la solution. Donc, Z appartient à R, R est équivalent, donc la partie réelle, je m'excuse, la partie imaginaire de Z égale à 0, équivalent au fait que la partie imaginaire de exponentielle Iθ plus 1 est égale à 0, reste à connaître la partie imaginaire de exponentielle Iθ plus 1. Donc, l'ardo et exponentielle Iθ plus 1, ce n'est autre que cos θ plus I sinus θ plus 1. Partie réelle, partie réelle, bon, l'hné, cos θ plus 1 plus I sinus θ. Donc, ce qui nous donne la partie imaginaire de exponentielle Iθ plus 1, faites très attention, c'est seulement sinus θ, mouche I sinus θ. Très bien. Donc, j'ai répondu à mes questions. Donc, Z appartenant à R, ceci est équivalent au fait que la partie imaginaire égale à 0, qui n'est autre que sinus θ égale à 0. Ou l'hné تحلت المشكلة. Ou elle est question donc très simple, une résolution de équation trigonométrique. Programme 3e année. Béhi Bacha. Donc, est équivalent au fait que θ donc, est égal à K pi, K appartenant à Z. Maintenant, si je les conditions à θ, faites très attention. θ est موجود ما بين moins pi sur 2 pi sur 2.
Donc il suffit d'extraire les valeurs de θ et les موجودين à l'intervalle AD. Donc la valeur est intuitive, θ égale à 0 car θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2 ou j'ai répondu à ma question.